Il a été le vilain petit canard qui saute à pieds joints dans la mare pour éclabousser tout le monde. Ça, c'était du temps de Selftrade, premier site de bourse en ligne qu'il a ouvert. Et puis, il a été ensuite le petit pousset qui bouscule le grand géant. Ça, c'est actuellement, en devenant le fournisseur alternatif d'électricité face au géant EDF. Il a effectivement bousculé le monde de l'économie en France. Il est également le frère aîné d'une fratrie qui fait parler d'elle, la fratrie Becbédé. Charles Becbédé, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes invité de VIP, VIP qui signifie visage inattendu de personnalité. On va parler de beaucoup de choses qu'on sait de vous, de choses qu'on ne sait pas, qui peuvent être un peu surprenantes. On parlera, vous n'y couperez pas, je suis désolée, de votre frère Frédéric aussi. On va parler de religion, mais on va peut-être commencer par Poéo, parce que c'est quand même pour ça qu'on vous a connu avec Selftrade, quand même. Commençons par là. Quand vous êtes arrivé, vous aviez quoi, 33 ans à l'époque, non Oui, quelque chose comme ça. Quand vous avez créé Selftrade. Après 8 ou 9 ans de banque d'affaires. De banque d'affaires, histoire de se former, d'apprendre les fondamentaux, de la négociation. D'apprendre à lever des capitaux, à négocier, effectivement. C'est pas rien, ça. Et puis, d'ailleurs, vous avez mis aujourd'hui votre costume de banquier d'affaires. Oui, aujourd'hui, c'est ambiance banquier. C'est très saillant. Et donc, j'ai voulu reprendre mon autonomie, maîtriser mon destin. Et j'ai créé une première boîte qui s'appelait Selftrade, qui est devenue Boursorama après. Oui, juste pour expliquer aux gens, on pouvait boursicoter par Internet. Ligne. Et ça, c'était nouveau. Sans passer par le banquier. Et surtout, c'était pas cher. C'était 100 francs la transaction. Alors qu'à cette époque-là, on payait un pourcentage du montant de la transaction. Et c'était en général beaucoup, beaucoup plus cher. Puis ensuite, en 2002, j'ai créé Poéo. Donc un opérateur indépendant d'électricité, donc effectivement dans le cadre de l'ouverture du marché de l'énergie à la concurrence. Ça a été très difficile, ça a été un vrai parcours d'obstacles, mais maintenant je suis assez fier parce qu'on est producteur d'électricité et on a 350 000 clients et la marque est assez connue en France dans le monde de l'énergie. On reparlera de votre frère plus tard, mais je voudrais l'évoquer une première fois parce qu'on a souvent tendance à dire que vous êtes très différents l'un de l'autre. Vous, le frère aîné, lui, le frère cadet. Vous êtes en tout opposés, Il y a quand même quelque chose de très commun chez vous, c'est la provocation. Lui, c'est un provocateur dans les médias, avec ses livres, avec même des émissions de télévision qui, des fois, étaient comment dire, dénudées. Oui, c'est vrai. Il y a eu cette émission-là. Vous aussi, vous êtes un provocateur. Vous allez bousculer l'économie française. Vous faites des choses qui ne se font pas. Vous allez chercher l'opportunité et finalement, vous n'êtes jamais là où on vous attend, quoi. Je ne pense pas que ce soit vraiment de la provocation, c'est tout simplement de la liberté. C'est votre papa qui le dit. Nous sommes libres, tous les deux. Et Frédéric, il exerce sa liberté dans les livres, dans le cinéma, dans la télévision. Et moi, je l'exerce dans le monde de l'entreprise, dans le monde économique. Liberté et créativité, quand même. Et créativité. Et c'est vrai que, pas de fausse modestie, on est tous les deux assez créatifs et libres. Après, on a des vies différentes également. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Quelles sont les valeurs fondamentales qui vous guident, vous? Parce que... justement, la liberté, pour moi, très important. Et puis, et son corollaire, la responsabilité, bien sûr, parce que la liberté sans responsabilité, ça peut vite partir en vrille. Donc, liberté responsable, ambition responsable aussi, alors. Oui, et puis c'est aussi l'innovation, c'est la curiosité, c'est l'audace, en fait, qu'on retrouve dans cette valeur de liberté, qui est très importante. Et puis, je dirais, une seconde valeur, c'est le respect. Le respect de l'autre, le respect au sein d'une entreprise de tous les collaborateurs, de la standardiste au PDG, le respect du client, très important, le respect de l'actionnaire, le respect de l'environnement, le respect de la loi. Mais cette valeur de respect est pour moi extrêmement importante. C'est la plus importante d'ailleurs, puisqu'on est sur KTO, c'est une façon de parler de l'amour chrétien de façon laïque. Un peu détourné. Non, le respect, c'est l'amitié, c'est l'amour, mais qui aura été transposé au monde économique, au monde dans lequel nous vivons. Mais ça passe bien? Ça passe bien. Ça passe bien. Et moi, c'est des valeurs auxquelles je suis très attaché. Et c'est également des valeurs, d'ailleurs, que j'ai souhaité donner à l'entreprise Poéo et aux autres entreprises que j'ai créées et que je développe. Et ça marche. Ça marche pas à tous les coups, mais ça aide souvent dans une entreprise où la nature humaine étant ce qu'elle est, et les contraintes étant ce qu'elles sont, n'est-ce pas
Eh bien, on a ça peut permettre que certains collaborateurs ne franchissent pas trop la ligne jaune. Certaines limites, je me souviens d'une réunion où on imaginait des offres marketing innovantes et à un moment, il y a quelqu'un qui invente une offre qui avait l'air très attractive sur le papier pour le client potentiel, mais en fait c'était un peu une entourloupe et un jeune qui a dit « Ah oui, mais ça serait contraire aux valeurs de l'entreprise. » À l'éthique, qu'on appelle l'éthique. Ouais. Contraire à l'éthique, mais il a dit contraire aux valeurs de l'entreprise. Et donc là, je savais que j'avais marqué un point parce que ça veut dire que c'est pas que du vent de mettre en avant ces valeurs-là dans une entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que c'est lui qui a réagi et pas vous. Voilà. Oui. Moi, j'étais est... passif, je voulais voir. Alors peut-être qu'effectivement... Alors, vous savez, c'est pas waterproof. Mais... Audace, respect, peut-être inclus ou peut-être travail aussi, malgré tout, parce que monter une boîte, travail, bien c'est sûr. quelques heures d'abnégation, on va dire.